Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 22 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les bricologistes. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Bah oui, parce qu'on se retrouve, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire, hein. Moi j'adore ça, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Chaque mercredi à 17h heure GMT, 17h parce que c'est l'heure à laquelle je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Alors évidemment, cette information est totalement inutile si vous êtes abonné, que vous avez cliqué sur la petite cloche parce que vous avez reçu une notification. Mais si ce n'est pas le cas, au lieu de retenir cette information, je vous donne une astuce. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Ben voilà, parce qu'en plus, je ne suis pas aidé par les algorithmes de YouTube. Jamais ils vont me mettre dans les suggestions, hein, je vous le dis. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir. À chaque fois qu'il y a un nouvel abonné, je me dis, ah, ben, il soutient le projet des bricolos. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Et puis aussi, bon, ben, si ce n'est pas le cas, si vous appréciez l'épisode, un petit pouce vers le haut et puis un petit commentaire. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. Et c'est toujours très intéressant. Vos commentaires sont très intéressants. Et je remercie ceux qui prennent le temps de commenter ces épisodes de mes bricolos. Je réponds à tout le monde, hein. C'est simple, je réponds à tout le monde. Et puis, systématiquement, j'apprends des choses. Donc, c'est très intéressant. Donc, je remercie ceux qui prennent le temps de commenter. Et dans ces épisodes de mes bricolos, justement, on prend le temps de discuter, de commenter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation, et puis bon, évidemment, du métier que j'exerce maintenant depuis plus de 10 ans, le design, que j'exerce au Maroc, hein, installé à Marrakech. Donc ça permet aussi d'avoir un point de vue un petit peu différent. Et dans ces derniers épisodes de mes bricolos, on a énormément parlé de l'intelligence artificielle. Évidemment qu'on a énormément parlé de l'intelligence artificielle, parce que c'est un outil absolument extraordinaire. Alors, on connaît l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose d'hyper nouveau, hein. Je veux dire, dans les GPS, quand vous vous déplacez, on utilise l'intelligence artificielle. Quand la voiture arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe autour, bah, c'est l'intelligence artificielle. Votre téléphone, vous savez, les claviers intelligents, là, quand vous commencez à taper du texte, ils vous proposent des mots qui correspondent plus ou moins à ce que vous êtes en train de raconter. Bah, c'est du prédictif, c'est de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est exactement la technologie qu'utilise ChatGPT. À la seule différence, c'est que ChatGPT d'OpenAI, hein, vous connaissez maintenant, on en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents de mes bricolos. Si vous tombez sur cet épisode, hein, je vous conseille, enfin, allez voir les autres épisodes où j'ai décrit le fonctionnement de ChatGPT, où on se pose les questions des limites de cette technologie, etc. Mais c'est exactement comme votre clavier, hein, c'est du prédictif, sauf que lui, il gère plus d'1 milliard de paramètres et que, évidemment, il analyse énormément de données. Donc, on appelle ça un chatbot, c'est-à-dire un robot qui discute. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et OpenAI n'a pas développé que ChatGPT, ils ont aussi développé DALL-E, qui est une intelligence artificielle basée sur une autre façon de gérer les données, mais c'est aussi une boîte de dialogue, hein, un peu comme ChatGPT, où on lui pose une question, ou alors on lui demande de créer une image, et il crée une image à partir de rien, et c'est absolument fascinant. Encore une fois, on ne va pas s'arrêter sur ces technologies, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents de mes bricolos. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris le temps, vu qu'on en a beaucoup discuté, de regarder les outils qui existent et qui utilisent cette technologie et comment ça peut améliorer votre workflow au quotidien. Alors évidemment, je vais vous en parler sous le prisme du créateur, concepteur, designer. Alors évidemment, dans tous les métiers du design, hein, vous êtes architecte, ça peut aussi fonctionner, mais même pas que finalement, parce que les outils dont je vais parler et que je vais présenter sont des outils que j'ai testés, que je teste et que j'utilise au quotidien. J'ai même pris une licence là sur une des plateformes qui utilise l'intelligence artificielle. Donc je vais vraiment vous donner mon expérience. Puis il y en a d'autres, je me suis intéressé à leur technologie, mais je jette un œil parce que ce n'est pas encore complètement abouti. Alors évidemment, celle de base, hein, l'outil de base, c'est ChatGPT. Super bien, hyper intéressant et totalement gratuit. Alors ça marche quand ça marche parce qu'il y a tellement de gens qui l'utilisent qu'au final, il est souvent au ralenti, voire il t'explique qu'il faut revenir parce qu'il est saturé. Mais ça fonctionne très bien. Vous avez une boîte de dialogue, vous posez votre question, vous lui demandez certaines choses et il vous permet il vous répond en vous aidant dans l'activité ou dans ce que vous cherchez à faire. Donc par exemple, écris-moi un mail dans lequel tu remercies mon client, ma cliente ou j'en sais rien. Et après, en fonction de ce que tu as dit, bah, il va te proposer, et testez-le, il va te proposer un texte correspondant à la demande que tu as faite.
Alors c'est très intéressant, mais c'est pas intuitif. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça qu'on va parler des applications et des technologies qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est pas intuitif parce que faites l'expérience. Il faut passer un peu de temps pour comprendre comment il fonctionne et pour savoir lui parler correctement. D'accord? Et très souvent, hein, quand cette technologie est sortie, j'en ai parlé à des amis, je l'ai montré à ma famille. Et c'est vrai que c'est pas forcément intuitif. À chaque fois, ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux que je marque? Et dès qu'on leur explique un petit peu le fonctionnement, ça devient tout de suite beaucoup plus intuitif. Donc il y a des malins qui, tout en utilisant la technologie, ont simplifié. C'est-à-dire, vous avez des boîtes de dialogue qui sont beaucoup plus simplifiées, qui sont beaucoup plus faciles d'accès, hein, je veux dire, où il suffit de mettre juste des mots-clés. Et ces boîtes de dialogue vont générer une question spécifique et vont permettre de faire toute une automation, c'est-à-dire tout un événement d'action qui vont aboutir à quelque chose de plus complet et plus spécifique. Ils vont vous faciliter, voilà, je vais le dire comme ça, ils vont faciliter le dialogue entre vous et l'intelligence artificielle. Alors par exemple, dans des technologies que je suis en train de regarder, je les ai testés à l'époque où ils étaient encore en bêta, c'est-à-dire accessibles. Maintenant, c'est fermé parce que beaucoup de gens l'ont testé et ils vont devenir payants. C'est qu'en fait, ils te génèrent une présentation. Ils te génèrent une présentation PowerPoint. Alors c'est vrai, tu es architecte, tu es designer, peu importe, hein, même tu es professionnel, tu as besoin de faire une présentation. C'est assez incroyable, hein. C'est-à-dire, tu mets le thème sur lequel tu travailles, tu mets quelques indications, tu expliques un petit peu le ton que tu veux avoir, et lui, il te génère une succession de slides en fonction de ce que tu veux présenter. Alors, c'est très basique, mais c'est un très bon point de départ. Parce que c'est assez compliqué quand on a fait un travail et qu'on essaye de se dire, bon, alors maintenant, comment je vais le mettre en forme pour l'expliquer à mon client ou pour le présenter à mes collègues ou j'en sais rien. Cet outil facilite énormément ce déclenchement, c'est-à-dire cette impulsion. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, quand je l'ai testé, alors peut-être qu'il s'est amélioré depuis, mais ce n'est pas incroyable non plus. Il faut faire un travail après pour améliorer, pour changer les photos, les images, etc. Mais c'est très impressionnant. Je suis tombé sur 2 sites qui le font, c'est présentation.ai et beautiful.ai. Alors évidemment, tout ça, c'est des applications qui sont en anglais. Maintenant, c'est vrai que la plupart des présentations, on les fait en anglais, hein. C'est vraiment la langue qu'on utilise le plus quand on doit faire des présentations, peu importe le client qu'on a en face de nous. Maintenant, si vous voulez le faire en français ou dans une autre langue, ça peut fonctionner, hein. Par exemple, je vais vous parler d'une technologie que j'utilise et qui fonctionne très bien. Mais en l'occurrence, il est intéressant de remarquer. Et puis normalement, l'intelligence artificielle, on l'a testé sur ChatGPT, n'a pas de problème de langue. C'est-à-dire, si vous lui posez ou si vous lui demandez de faire une action en français, il vous répondra en français. Et je suis sûr que ces technologies ne fonctionneront en conséquence. D'accord? Donc, on a d'un côté présentation.ai et on a beautiful.ai. Allez voir, regardez, je mettrai les liens dans la description. Je suis tombé sur une application qui est très intéressante. Pareil, je ne l'ai pas testé. C'est en anglais. Est-ce que ça fonctionne en français? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très très intéressant. En fait, c'est un système qui se met sous la forme d'une petite application sur votre browser. Alors moi, j'utilise Google Chrome. Et en fait, quand vous faites une présentation par Internet, vous savez, avec tous ces systèmes là, que vous utilisez, soit Google Meet, soit peu importe, là, les logiciels de Microsoft ou peu importe, d'accord, je les ai oubliés, mais en fait, vous faites une présentation vidéo, comme vous avez. Mais en fait, lui, il va transcrire toute la conversation. Il va couper les espaces blancs, il va repérer, il va faire un diagramme un petit peu de qui a parlé, qui a dit quoi, il va extraire des mots-clés, c'est très intéressant. Le temps de parole de chacun, on ne sait pas, on se dit « Ah, mais j'ai pas assez parlé », puis après on peut se rendre compte que finalement on a eu une intervention assez intéressante, et il fait un bilan un petit peu de la réunion. Et ça, c'est génial, parce que ça vous permet de facilement après reprendre la réunion, revoir ce qu'on s'est dit pendant la réunion, avoir une trace écrite de tout ce qui a été dit. Il le rend plus intuitif, il vient enlever tous les superflus, toutes les choses qui sont inutiles dans la réunion. Il donne des informations de statistiques qui sont très intéressantes. Donc,
honnêtement, c'est une technologie que je n'ai pas testée, mais ça montre, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que ça montre vers où ça va et comment on peut se servir de cette technologie. Alors, autre chose qui est plus anecdotique, c'est Pattern. Alors, pour ceux qui connaissent mon travail, vous pouvez aller voir mon site internet qui se trouve, qui se trouve là-haut, là-haut à droite de votre écran. Et en fait, moi, j'adore la géométrie, j'adore les motifs. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'utilise énormément dans mon travail. Et je suis tombé sur cette application, enfin ce site internet qui génère des motifs en utilisant la technologie de DALL-E ou peut-être de Midjourney, je ne sais pas laquelle ils utilisent. Mais en tout cas, vous tapez votre phrase exactement de la même façon quand vous voulez générer une image, sauf qu'il va générer un motif. Il va générer un motif qui se répète. Donc, c'est l'avantage. Donc, si par exemple, vous avez besoin de faire un fond, alors c'est beaucoup plus anecdotique. C'est certainement moins utile que les applications qu'on vient de voir précédemment. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins vrai que pour le coup, pour ceux qui aiment les motifs et qui ont besoin de générer des images comme ça, ça reste très intéressant. Donc, pattern.ai. Alors là, vous avez Alors là, c'est vraiment pour mes amis designers, architectes, créateurs de contenu. On sait très bien que le packshot est quelque chose de très important. Alors, si vous avez une boutique aussi, si vous avez un établissement, c'est... Et alors là, vous avez une intelligence artificielle qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire, vous avez votre produit. Imaginons que vous avez fait une création et que vous avez un modèle 3D. Et bon, après, on sait à quel point c'est compliqué de générer une scène, derrière, de faire un fond, et puis d'en tester plusieurs. On remarque que c'est pas forcément bon, puis on doit en faire une autre, etc. Là, il le fait automatiquement. Il le fait automatiquement, il vous génère un fond, et puis en plus, il met la lumière exactement comme il faut. Donc, il fait un environnement au produit en fonction de ce que vous voulez communiquer. Si c'est un flacon, là, comme on voit, si c'est un flacon de cosmétiques, si c'est un produit, par exemple, vous voulez un casque, une montre, enfin, peu importe, un objet que vous avez modélisé, il suffit de lui demander. Et alors, l'avantage, c'est qu'il génère une multitude de fonds. Donc, comme ça, vous pouvez tester. Imaginez un peu le truc. C'est-à-dire, ça vous permet de tester et de voir les différentes solutions qu'il propose. Et après, d'ajuster et pourquoi pas, après, de faire un travail plus précis derrière. Parce qu'en plus, il vous permet de faire un travail de retouche. Mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire au-delà d'avoir des petits éléments qui vous permettent de composer l'image, c'est qu'en plus, il fait les reflets. Regardez, vous avez même les reflets des éléments. C'est-à-dire, c'est vraiment très fort. Non seulement il génère un fond, mais en plus, il génère tout l'environnement du fond. Tout ce que vous lui mettez en plus, comment vous articulez votre image. Et ça, c'est génial, parce qu'on sait très bien que quand on doit communiquer sur des objets, c'est très compliqué de communiquer correctement sur ces objets. On doit créer du contenu et souvent, on essaye de s'inspirer, on essaye de créer un fond et c'est souvent assez compliqué. Là, ça vous permet de le faire. Donc cet outil, je l'ai trouvé absolument génial. Et alors, si en plus on le couple avec le système de présentation, vous générez les images automatiquement, vous avez vos packshots, vous avez vos produits, vous pouvez le mettre dans vos présentations. En fait, c'est absolument incroyable. Alors, là, on a vu pour générer des présentations, pour faire nos produits, pour les intégrer dans une scène. On a vu pour ceux qui aiment les motifs. Et on a eu la possibilité d'avoir la retranscription des rendez-vous qu'on a avec nos clients, des discussions qu'on peut avoir pour pouvoir revenir dessus, les. Puis après, il y a un aspect qui est très important quand on fait de la création, c'est la propriété intellectuelle. Et là, je suis tombé sur Legal Robot. Alors évidemment, ça ne remplace pas le travail des avocats. Évidemment. D'accord ? Mais c'est un outil supplémentaire. C'est-à-dire, comme dans tout ce qu'on vient de voir, Flair, qui est le système qui permet de générer un fond sur le produit que vous êtes en train de créer, ça ne remplacera jamais la créativité et l'intelligence d'un photographe spécialisé dans le packshot. C'est évident, parce qu'il a un rendu qui est beaucoup plus précis. Ou ça ne remplacera jamais votre travail de modélisation sur 3ds Max, ou en tout cas avec le Blender, ce que vous utilisez, et le moteur de rendu que vous utilisez, et l'ambiance que vous pouvez créer. Mais par contre, ça vous donne des idées, ça vous permet de faciliter le travail, d'accompagner certaines étapes de conception, de tester des choses. Et bien là, c'est pareil. Legal Robot, c'est un système qui permet en fait d'analyser votre contrat, de le synthétiser. Alors ça, j'adore. Un legal simplifier, c'est-à-dire qu'en gros, vous téléchargez votre contrat, lui il va l'analyser et il va vous le simplifier, il va vous le rendre lisible. Parce que souvent, le charabia des avocats est assez compliqué à comprendre et puis il faut un décodeur pour pouvoir en
comprendre justement les termes, mais là, en tout cas, si déjà il fait ce travail de simplification, c'est génial, parce que ça vous permet de comprendre les points importants, de comprendre ce qu'il explique, les enjeux de ce contrat. Et puis après, il vous donne plusieurs outils qui vous permettent de sortir un petit peu. Il vous pointe du doigt les choses qui sont peut-être un petit peu délicates, qu'il faut prendre en compte, etc. Donc ça, c'est absolument extraordinaire et ça ne peut que s'améliorer. N'oubliez pas une chose, c'est que l'intelligence artificielle s'améliore. C'est-à-dire plus on l'utilise, plus elle est récompensée et plus elle comprend ce qu'elle doit faire et donc plus elle est pertinente et intelligente dans les réponses qu'elle vous donne. On l'a vu avec ChatGPT. Moi, je l'ai utilisé dès sa sortie début novembre. Entre le ChatGPT de début novembre et celui d'aujourd'hui, il y a une différence. Il s'est amélioré le truc. Mais vraiment, on le sent. Alors après, je vais vous parler évidemment je terminerai là-dessus, sur Jasper. Alors là, je me sers de cette technologie. D'ailleurs, vous le voyez en bas de l'écran, un crédit, machin, etc. J'ai pris un petit abonnement sur cette plateforme qui est absolument incroyable. Donc là, je peux vous le dire, ça fonctionne très bien. Vous voulez créer des emails, soit améliorer l'email que vous avez écrit, soit partir de zéro et lui dire voilà le thème, par exemple celui-là fonctionne très bien, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire vous avez la possibilité de lui dire le sujet sur lequel vous voulez travailler, de lui dire des informations supplémentaires sur le client, etc., en français directement en anglais ou en français. En plus, il utilise DeepL traducteur que je préfère à Google. Je vous conseille d'utiliser celui-là qui lui aussi est un traducteur basé sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il comprend le sens de la phrase et il vous propose une traduction non pas littérale mais qui intègre la notion que vous voulez exprimer. Et je vous jure, ça fonctionne super bien. Je le mettrai en lien dans la description. Et il utilise cette technologie pour vous permettre à partir d'informations en français de vous écrire un texte en anglais ou vice-versa d'ailleurs. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Et d'ailleurs dans plusieurs langues. Et c'est assez impressionnant. Ça marche super bien. Donc vous avez plein de systèmes comme ça. Et ce sont des templates. Et alors en fait, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début. C'est-à-dire ça utilise le même principe que ChatGPT. C'est exactement la même chose. Sauf que cette boîte de dialogue n'est pas forcément intuitive et on ne sait pas trop comment dialoguer. Et en fait, Jasper, lui, fait ce travail. Il fait ce travail. Par exemple, vous avez un super fonctionnement, c'est-à-dire Data Framework, qui est en fait un système de marketing très connu qui veut dire A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et le dernier A pour action. Donc c'est attention, intérêt, désir, action. Et en fait, il se base là-dessus et donc vous mettez votre nom de société, vous mettez la description, le ton de la voix et là, il vous génère directement un texte qui reprend cette grille en fait. Attention, intérêt, désir, action. Et c'est très intéressant parce que quand vous devez communiquer sur quelque chose, parler de quelque chose, ça devient super efficace. D'ailleurs, je montrais à une amie le fonctionnement de cette technologie. Donc, c'est vraiment remarquable ce que vous pouvez faire avec ça et ça peut vous aider un petit peu partout. Alors moi, je vous avoue, c'est-à-dire que je l'utilise énormément dans plein de choses, que ce soit par rapport à Google et tous les mots-clés à générer pour mes sites internet, etc., que je l'utilise aussi pour Instagram ou pour mes logiques de communication. Pour ma traduction de mon site internet, je suis en train de le traduire complètement. J'utilise cette technologie aussi pour le traduire, mais ce n'est pas une traduction littérale, je le complète avec DeepL. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça fonctionne très bien, mais je ne le prends jamais tel quel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je réarrange. Et c'est là où ça devient très intéressant et c'est là où je voudrais terminer cet épisode de mes bricolos que j'ai fait un petit peu plus court que les autres. Justement, on va en parler. Mais c'est-à-dire que ce qui est très intéressant et ce que je remarque avec ces technologies, c'est qu'en fait, ce sont des technologies qui sont des outils qui vous accompagnent, mais en aucun cas, ça va remplacer votre travail. Ça le rend plus facile. C'est-à-dire, ça le rend plus accessible parce que ça vous donne des propositions. C'est comme si vous aviez un partenaire, un collègue sur lequel vous pouvez expérimenter des réflexions, des idées. Et lui va vous reformuler ça, va vous donner différentes possibilités, différentes alternatives, avec différentes propositions, comme on l'a vu avec Flair et la composition d'images, de background derrière son objet, donc de fond
de mise en scène, comme on l'a vu avec Jasper, comme on l'a vu avec toutes ces technologies. Et donc, ça permet justement d'être accompagné. Et pareil pour le système légal de propriété intellectuelle. T'imagines le truc? C'est extraordinaire. Souvent, on se gratte la tête en disant « mais je comprends pas le contrat qu'on m'a envoyé ». Bon, avant d'aller voir un avocat, parce qu'il faut aller voir un avocat, mais avant d'aller voir un avocat, si déjà on peut essayer de le comprendre un tout petit peu pour pouvoir dialoguer avec l'avocat de façon plus directe et de lui poser les bonnes questions, ben c'est déjà sympa d'avoir un outil qui permet de le faire. Donc on se rend compte de ça, c'est-à-dire c'est un compagnon. Mais il faut faire un travail derrière. Il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle, en tout cas à l'heure actuelle, est une technologie qui va remplacer un mec du marketing, un mec de la communication, un photographe ou un avocat. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Mais par contre, c'est un très bon outil qui vous accompagne dans votre activité professionnelle et qui vous permet d'expérimenter différents champs créatifs. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, on fera un épisode sur ce thème dans mes bricolos. Et d'ailleurs, je voulais vous dire là, parce que sur les derniers épisodes, je traite de plusieurs sujets. Est-ce que vous voulez que je prenne un seul sujet et qu'après je parle de ça, ou est-ce que, comme à notre habitude dans les différents épisodes de mes bricolos, je me balade d'un sujet à l'autre et en fait on regarde tout ce qui est les actualités de la semaine plutôt qu'une actualité précise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai dit ça comme ça. Si vous avez regardé l'épisode jusque-là, dites, mettez en commentaire l'intelligence artificielle, c'est... j'en sais pas. Qu'est-ce que je peux dire? C'est mieux qu'un tagine au poulet. Qu'un couscous. Oh là là, je te jure, je sais plus quoi dire. Bon les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. J'espère que tous ces outils vont vous servir et que comme ça va vous donner des idées. Je vous laisse avec des épisodes supplémentaires de mes bricolos. N'hésitez pas à aller les consulter. Et on se retrouve la semaine prochaine. Slama à tous, bye.